Présentation à la face du monde en général et à la communauté musulmane en particulier du bilan du jeûne du mois de Ramadan par Abdel Razak Kanango, imam principal et guide spirituel de la mosquée Rouraba à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les musulmans à l'heure de la Zakat Zulfitr. Alors parlons de la Zakat Zulfitr, le mois de la rupture du jeûne de ce mois béni de Ramadan. Yani, à quel moment nous devons ici nous acquitter de cette aumône? Les savants musulmans disent par rapport à la charia sahiha, cette aumône, on s'acquitte de cette aumône un jour avant la fête ou 2 jours avant la fête. Au cas contraire, vous donnez le même jour de la fête, mais avant l'heure de la prière. On peut donner un jour avant la fête, 2 jours avant la fête ou le même jour, ce qui est plus afdal, comme disait le cheikh Mohammed bin Salih Al-Husaymin rahimahullah, de donner wa ba'd ulama ainsi que certains savants musulmans le même jour de la fête, mais avant l'heure de la prière. Et cette zakatul fitr, ne se donne qu'en nature, pas en espèces. On donne en nature. Donc en donnant ici aux pauvres musulmans, certains produits, les produits non périssables que nous pouvons conserver pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois ou plus par la permission d'Allah. Ça ne va pas pourrir ou encore se gaspiller par la permission d'Allah. Parmi ces produits, nous avons ici par exemple, les dattes. Nous avons des dattes. Nous avons des raisins. On a le riz. Nous avons du blé. On a du maïs. Nous avons du céréal. On a la farine. Nous avons les soja. Ainsi que d'autres, j'en passe. Comme certains oulémas disent, en tenant compte aussi de l'aliment que les gens mangent plus dans ce milieu où vous voulez vous acquitter de cette aumône. Comme chez nous ici, c'est plus le riz. Voilà pourquoi souvent c'est le riz qui est plus donné par la permission d'Allah. Donc on ne donne pas en espèces. Les oulémas sont unanimes car à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'argent, il y avait le dirham et le dirham. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de s'acquitter de cette aumône et donner cette aumône en nature et non en espèces, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension et la bonne pratique. Et quelle est la quantité de cette aumône? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de sa'an. Sa'an, c'est la quantité de 4 mouds. Le moud, c'est ce gobelet-là qu'on utilisait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même aujourd'hui, ceux qui voyagent dans des pays arabes, en Arabie Saoudite et partout, quand vous allez chercher ce gobelet qu'on appelle moud. La quantité de ce gobelet rempli 4 fois. Vous avez le sa'an. Alors si vous n'avez pas ce gobelet, alors vous utilisez ce qu'on appelle par le hafna. Donc pour avoir 4 mouds, il faut 4 hafanat. Dans le hafna, ce sont les 2 mains comme ça jointes. Vous joignez les 2 mains. Par exemple, si c'est du riz, vous faites entrer dans le sac du riz. Vous remplissez une fois jusqu'à 4 parts pour avoir 4 mouds. 4 mouds, donc 4 hafanat qui fait le sa'an. Soit du riz, soit du blé, du maïs ou du céréal ou d'autres, j'en passe. Et vous donnez aux pauvres musulmans par la permission d'Allah. En donnant un jour avant la fête, 2 jours ou le même jour de la fête avant l'heure de la prière. Et qui doit s'acquitter de cette aumône? Dans l'hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abdullah bin Umar radiallahu anhuma qui disait Farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé zakat al-fitr, le mois de la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit sa'an min tamr ou sa'an min sha'ir. Donc la quantité de sa'an de 4 mouds ou 4 hafanat qui est égale à peu près à 2,5 kg, voire 3 kg. Donc vous donnez min tamr ou min sha'ir, du blé ou encore des tamr, ou du riz et d'autres encore, j'en passe. Et cela est obligatoire sur qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit al-abd. Cela est obligatoire sur le serviteur ou l'esclave, wal khori, et celui qui est libre, wa dhakar wal unsa, sur l'homme et la femme, wa sarir wal kabir, sur le petit et le grand minal muslimin, parmi les musulmans. Allahu Akbar.
celui qui est le père, le tuteur, le responsable de la famille. S'il a une femme, il a 2 épouses, 3 ou 4, avec des enfants, garçons et filles, qui sont donc des musulmans. Que ce soit, ils vivent avec lui ensemble, ou bien d'autres sont en déplacement. Mais si, même ceux qui sont en déplacement, dépendent toujours de ce père, alors, en sortant la zakatul fitr, il doit sortir pour lui, ses épouses et tous ses enfants. Sauf si, par exemple, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils travaillent, ils ont formé leur famille et disent à leur père que nous, déjà, avec ce que Allah nous a facilité, alhamdulillah, yani, le père peut s'occuper de ceux qui sont avec lui, nous, on va s'occuper de nous-mêmes, alhamdulillah, wala ba'sa, il n'y a pas de mal. Mais s'ils sont à l'étranger et dépendent toujours de leurs parents, du père, alhamdulillah, rabbil alamin, alors il doit s'acquitter, yani, de faire sortir cette zakat en donnant pour lui ses épouses ou sa femme et pour tous ses enfants par la permission d'Allah parmi les musulmans, pas les non-musulmans. Parce qu'il peut arriver que certains enfants avaient donc abandonné l'islam. Alors, yani, cela ne les concerne pas. Ça concerne les musulmans par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala, Wallahu Ta'ala A'lam. Et même la femme, si elle est enceinte, yani, le mari, yani, va s'acquitter de l'aumône, cette aumône de la rupture de la femme et aussi du bébé qui est dans son ventre, bi'iznillah. Les savants musulmans, ils ont divergé sur la question, mais nous ne rentrons pas dans cette divergence. Nous donnons la position par rapport à là où nous voyons que la position est qawi, est plus forte par rapport aux autres. Wallahu ta'ala a'lam. Et quel est le but de cette zakat? La zakatul fitr. Dans un autre hadith qui a été rapporté par Imam Abu Daoud, Imam Ibn Majah, selon l'apôtre Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma qui disait Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yani, a recommandé zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan, turatan lis-sa'im. Quand nous donnons cette aumône, ça vient purifier le jeûneur minallah ou rafas, du mauvais comportement, le mauvais caractère et des mauvaises paroles que la personne, le jeûneur, pendant la journée du jeûne, peut-être était dans la calomnie, dans la médisance, le colportage et autres, j'en passe, qu'Allah nous en préserve, nous pardonne. Donc lorsqu'il s'acquitte de cette aumône, Allah le purifie de ses erreurs. Et pour que ça soit comme une nourriture, yani ici, pour les pauvres, car c'est un jour de fête. Vous voyez, tous les musulmans, toutes les musulmanes doivent être ici dans la joie, alhamdulillah, rabbil alamin, doivent se sentir à l'aise, bi'iznillahi, subhanahu wa ta'ala. Donc, wa tu'matan lil masakin. Et Rasul sallam a dit, yani, dans ce même hadith, faman addaha qabla as-salat, fahiya zakatun makboulatun. Quiconque va donc s'acquitter de cette aumône avant la prière, un jour avant, ou 2 jours avant, ou il le donne le même jour avant l'heure de la prière, alors cela sera agréé comme l'aumône de la rupture du jeûne. Waman addaha ba'da as-salat. Et celui qui va donner cela après la prière, alors qu'il avait des moyens et savait très bien il faut s'acquitter un jour ou 2 jours avant la fête ou le même jour avant l'heure de la prière, alors fahiya sadaqatu min as-sadaqan, yani cela ne sera pas agréé par Allah comme l'aumône de la rupture du jeûne, mais plutôt comme une simple aumône parmi les aumônes que nous faisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allahumma illa sauf si c'est venu par un nisyan, comme disait le cheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin rahimahullah. Ça peut arriver par un nisyan, yani par oubli. Et elle va prêter cette aumône pour lui, sa femme, ses épouses ou encore ses enfants, mais malheureusement il a oublié et il est parti à la prière. En partant au retour, il se rend compte il avait apprêté mais il n'avait pas remis aux pauvres. Alors en ce moment, la question a été posée au cheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin, il disait quoi, rahimahullah, celui-là peut toujours s'acquitter parce que c'est venu par un nisyan, raison pour laquelle Allah nous appelait al-insan, l'être humain, ça vient du verbe al-nasiya. Verbe nasiya, ça veut dire oublier. C'est le verbe oublier, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana la tu'akhizna in nasina ou akhtana. Ô Seigneur, ne nous châtie pas, ne nous punis pas pour des péchés que nous commettons par contrainte et par oubli. Et le prophète Muhammad sallam disait Allah a pardonné aux gens de ma communauté tous les péchés qu'ils commettent par oubli. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. C'est pourquoi pendant le jeûne, quand quelqu'un en jeûne même, il mange et boit par oubli,
Rasoul sallam a dit qu'il continue son jeûne, car c'est Dieu qui lui a donné à manger et à boire. C'est venu par un Nisyan. Ça, c'est la maladie de l'être humain, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà un peu en bref, en grosso modo, yani la question concernant quoi? La zakatul fitr, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Oui, comme vous venez de le suivre, la zakat zul fitr, dite le monde de la rupture du mois de Ramadan, figure parmi les actes qui sanctionnent le Ramadan. La zakat zul fitr a été au centre de l'intervention de ce vendredi 28 mars 2025 et qui correspond au vendredi 28 Ramadan, l'an 1446 de l'Hégire, du jeune imam Moualim, j'ai cité, Abdel Razak Kanango. L'intérêt de l'enseignement de la zakat zul fitr réside dans son sens premier du partage, de l'assistance multiforme aux nécessiteux et vulnérables. Le faire, c'est communier et se soumettre aux recommandations d'Allah dans le Saint-Coran. Ainsi, les diamants, les fidèles musulmans où qu'ils se trouvent, doivent extérioriser cette pratique. Outre l'exhortation à la zakat zul fitr, l'aumône, l'imam Abdel Razak Kanango a dressé le bilan du jeûne du mois de Ramadan. Un bilan qui se veut positif, à en croire les différentes formations et enseignements sur le Saint-Coran organisés à la mosquée Rouraba pendant toute la période du jeûne. Afin d'éviter la perdition des diamants dans les fêtes illicites non légiférées, Moualim Abdel Razak Kanango a présenté les différentes fêtes légiférées par l'islam, le comportement à adopter à la fête de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et qu'est-ce qui va suivre le Ramadan? Média Plus Océan vous propose la clarification d'Abdel Razak Kanango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nam ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs de la foi. Après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie et nous a compté parmi les vivants et nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de jeûner, yani la journée d'aujourd'hui. Comme nous savons tous par la permission d'Allah, yani aujourd'hui, nous sommes dans notre calendrier grégorien, nous sommes donc vendredi, yani 28 mars 2025 par la permission d'Allah qui correspond à la date de notre calendrier hégirien. Nous sommes aujourd'hui, vendredi, yani 28 Ramadan, l'an 1446 de l'Hégire. On remercie Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Et sans plus tarder, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani dans le Saint-Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Par la permission d'Allah, nous avons yani bien débuté notre jeûne, le jeûne de ce mois béni de Ramadan, depuis le premier jour où l'information a été donnée par le président du Conseil suprême islamique du Congo. J'allais parler le président du bureau exécutif du Conseil suprême islamique du Congo, le bureau exécutif national du Conseil suprême islamique du Congo. Je veux parler ici de notre frère président Youssouf Ngolo Edi Serge Hafizullah, qui est le président par intérim. Donc depuis le début,
il avait donné l'information aux musulmans et musulmanes des 12 départements. Et nous avons débuté par la permission d'Allah notre jeûne de ce mois béni de Ramadan jusqu'à ce jour, alhamdulillah. En tout cas, le jeûne évolue très bien par la permission d'Allah, et les imams dans les mosquées, nos ulamas, les sachants, ne cessent ici de fournir beaucoup d'efforts en enseignant les djamas, les fidèles musulmans. Dans le tafsir du Saint-Coran, les livres qui parlent du jeûne du mois béni de Ramadan, ils expliquent également ces livres par la permission d'Allah afin d'aider les musulmans à fortifier leurs âmes bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Et au niveau aussi des djamas, alhamdulillah rabbil alamin, bien que nous sommes dans la saison de pluie, il fait très chaud, alhamdulillah rabbil alamin, mais aussi ce qui est vrai, nous sommes déjà habitués. Donc le jeûne évolue bien, surtout ici dans la capitale économique, donc la ville Océan, les deux départements de Pointe-Noire et du Kouilou, là où nous évoluons, alhamdulillah rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah, à Allah notre Seigneur tabarak wa ta'ala. Alors comme nous savons tous, après avoir présenté beaucoup de thèmes concernant ce jeûne, le jeûne de ce mois béni de Ramadan, nous avons parlé sur le mérite du mois béni de Ramadan, on a parlé sur le mérite du jeûne et aussi la sentence du jeûne. Nous avons parlé concernant les prières nocturnes, donc la sentence concernant les prières nocturnes que nous sommes en train d'organiser dans ce mois béni de Ramadan, depuis le début en faisant Tarawih jusqu'à dans ces 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan où beaucoup de musulmans sont debout en train de célébrer ces prières nocturnes. Notamment ici nous voulons parler de la prière de Tahajjud, alhamdulillah rabbil alamin, en cherchant la nuit du destin, la nuit du destin qu'on appelait par Laylatul Qadr. Alors aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons aborder avec vous plusieurs sujets. Parmi, nous allons parler concernant la zakatul fitr, donc le monde de la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Nous allons parler concernant les fêtes dans l'islam. Et après cela, nous allons donner un conseil général donc aux musulmans concernant comment nous allons nous comporter pendant cette fête qui pointe à l'horizon et jusqu'après ce mois béni de Ramadan. Quel est le comportement que doit afficher un musulman ou encore une musulmane par la permission d'Allah. Alors comme je disais, aujourd'hui dans notre calendrier hégirien, nous sommes vendredi 28 Ramadan l'an 1446 de l'Hégire. Ce soir, par la permission d'Allah, sera donc la nuit du 29 et demain, samedi, sera donc la journée du 29. Donc c'est demain soir au coucher du soleil que nous allons observer la lune. Si on voit la lune, donc la fête sera le dimanche bi'iznillah. Et si on ne voit pas, donc nous serons obligés de compléter ce mois béni de Ramadan à 30 jours pour fêter obligatoirement le lundi bi'iznillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et parlons de la fête. Nous, dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes dans l'islam. On a la fête de la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan, on appelait par Eid al-Fitr. Nous avons la fête de sacrifice, qu'on appelait par Eid al-Adha, que les gens appellent souvent par Tabaski. Ce n'est pas Tabaski, c'est la fête de sacrifice, la fête de l'immolation. Et nous avons le jour de vendredi qui est une fête hebdomadaire. En dehors de ces 3 fêtes, le reste des fêtes là qui sont restées, chez nous, ce sont des fêtes non légiférées. Nous ne connaissons pas ces fêtes dans l'islam. Wallahu ta'ala a'lam. Et comme on parlait, le lieu de la prière, si Allah nous facilite, nous allons prier dans notre lieu habituel, à l'Océan, sur la grande avenue. La grande avenue Miambazila. C'est là-bas où nous allons prier, car cela a été déjà confirmé par nos autorités du bureau exécutif interdépartemental Kouilou Pointe-Noire du Conseil supérieur islamique. Je vais parler de notre président Adam Assoumari, Hafizahullah, et son bureau bi'iznillah, qui était en contact avec les autorités de la place. Les autorisations sont là. Donc nous allons prier là-bas, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laissait sa mosquée. Regardez, malgré toutes les récompenses qui étaient dans sa mosquée.
Une prière là-bas déjà vaut combien? Près de 1000 prières. Mais il laissait sa mosquée pour aller accomplir cette prière dans un musalla. C'est ça qui est la sunna sahiha. Nous ne disons pas que ceux qui vont prier dans les mosquées n'ont pas de prière. Là, ils ont la prière, mais seulement ils vont faire khilaf sunna. Ils vont contredire la tradition du messager d'Allah, car c'est lui notre modèle. Allah a dit « Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni » laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. Vous avez certes dans le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Allah dit en vérité, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons imiter le prophète Muhammad. Sauf en cas de pluie, comme les autorités des musulmans nous ont dit, en cas de pluie, comme nous sommes dans la saison de pluie, on sera obligé de retourner dans les mosquées. Donc les grandes mosquées vont organiser, les djamas vont retourner là-bas. Mais s'il n'y a pas la pluie, alors c'est là où nous allons prier bi'iznillah. Et l'heure qui a été fixée, c'est à partir de 8h30, plus tard 9h, nous allons déjà prier. 8h30, plus tard 9h, la prière va débuter bi'iznillah, qu'Allah facilite. Donc, en sortant, n'oublions pas pour les hommes et les femmes d'être bien vêtus et d'éviter tout ce qui s'oppose à la législation islamique, tout ce qui contredit la législation islamique, que ce soit les hommes, lorsque vous allez vous coiffer, lorsque vous allez porter des vêtements, faisons un effort de respecter la parole d'Allah et de son messager, y compris pour nos sœurs musulmanes, bi'iznillah, qu'Allah nous en préserve. En sortant le matin, le prophète a recommandé de faire sortir toutes nos familles. Donc parmi les hommes, les femmes, voyez, même les enfants, les malades, s'ils pourront supporter, et aussi même les femmes ont monstrué. Nous sortons le matin avant de sortir, de manger quelque chose, pour montrer que nous avons fini le jeûne. Il faut manger quelque chose. Vous voyez, contrairement à la fête de sacrifice, le matin, on ne mange pas jusqu'après la prière. Et le matin, il faut faire le grand lavage. Rouslul janaba. Nous faisons le grand lavage. Après le grand lavage, mashallah, nous portons nos vêtements, que ce soit des nouveaux ou anciens, pourvu que ça soit propre, mashallah, et en conformité avec la charia sahiha. En sortant, nous sortons avec des takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et nous le faisons individuellement. Les femmes vont faire à voix basse et les hommes à haute voix, mashallah, individuellement. Nous allons jusqu'au lieu où nous allons prier dans notre musalla. Quand on arrive, il n'y a pas de tahiyatul masjid. Il n'y a pas à faire la salutation que nous faisons dans les mosquées. On vient s'asseoir, on continue avec les takbirat. Quand l'imam va sortir, vous voyez, tout de suite, contrairement à Salatul Juma, l'imam commence par le khutbah, termine par la prière. Là-bas, il va commencer par la prière et terminer par le khutbah bi'iznillah. Donc, les femmes ont monstrué. Quand la prière va débuter, elles vont s'écarter. Dès que la prière finit, l'imam fait le sermon du jour de la fête. Elles vont s'asseoir et suivre les conseils de l'imam et aussi les doigts que l'imam fera pour toute la communauté bi'iznillah. Et au retour, Rasul sallam, le prophète Muhammad avait l'habitude sallam, de changer de voix. S'il était parti par cette voix, au retour, il changeait de voix bi'iznillah. Voilà les sunnas, les quelques sunnas qu'on voulait rappeler ici, yani à nous-mêmes et à nos frères et sœurs, par la permission d'Allah. Et en dehors de ça, n'oublions pas que ce sont les fêtes d'adoration. Les fêtes d'adoration, d'obéissance à Allah et en son messager Muhammad sallam. Nous mangeons et nous buvons que ce qui est licite, comme Allah dit, Kulu washrabu wala tusrifu. Mangez et buvez, n'exagérez pas. On ne va pas manger et boire ce que Allah interdit à son messager. Yani tel que ceux qui vont consommer des boissons alcoolisées, ils vont fumer du tabac, vont aller dans des endroits interdits par Allah et son messager. Des bars, des VIP, des nganda, des boîtes de nuit pour aller célébrer ces fêtes subhana rabbi. Les salaf salih, nos pires prédécesseurs à leur époque, ils passaient ces fêtes en famille et se rendaient mutuellement des visites. Ceux qui avaient un peu de moyens préparaient, invitaient leurs frères, leurs sœurs pour partager le repas ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais de nos jours, si on n'est pas arrivé dans un restaurant, on n'est pas arrivé dans une pâtisserie, on n'est pas arrivé à la côte, la plage ici, la côte sauvage, là-bas, la plage. Donc c'est comme si on n'a pas fêté. Malheureusement, ceux qui vont là-bas aussi, surtout les femmes, elles vont là-bas, parfois non voilées moutabaridjat, avec des mèches, des perruques, des tissas, subhana rabbi. Et chaque année, souvent, on a des informations comme ça. Un enfant musulman s'est noyé parce que les parents ne sont pas vigilants. Évitons d'attirer sur nous la colère d'Allah.
Regardez, nous avons passé un mois d'adoration, de jeûne, de prières obligatoires, prières surrogatoires, les tarawih, tarajud. Nous avons lu le Coran, on a suivi les cours, on a dépensé dans la voie d'Allah. Nous sommes efforcés de multiplier les hasanats, d'arranger nos comportements. Hein? Mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin, nos caractères. Mais imaginez, en une seule journée, en un seul jour, nous allons détruire le travail d'un mois de souffrance. Un mois de souffrance sera détruit, yani, en une seule journée, subhana rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Vous voyez, on a prié. Les tahajjud, regardez comment les gens se lèvent à la première heure ou à la dernière heure. Wallahu ta'ala a'lam. Nous ne rentrons pas dans ce polémique, ce khilaf des ulama. Al-Muhim, ce qui est vrai, nous avons fait beaucoup d'efforts. Au début, au milieu, jusqu'à la fin. Mais regardez à la fin comment certains musulmans se comportent. On apprend même qu'il y a certains jeunes musulmans que chaque année, nous ne cessons de faire des mises en garde, mais se préparent à aller louer une boîte de nuit où ils vont organiser des soirées spéciales nuit de Ramadan, de 14h jusqu'au lendemain, avec des tarifs. Une personne, 2000, je ne sais pas, ou 3000, 5000, le couple 10 000, aller écouter la musique mondaine satanique, danser, parfois même ils seront avec des copines, subhana rabbi, chose que Allah interdit, son messager, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et aussi, yani, la consommation des boissons alcoolisées, Allah appelé rijsun min amali shaitan, fajtanibuhu. Allah nous a demandé de nous éloigner. Le diable qui était emprisonné, il était en prison pendant un mois, sera libéré à la fin de ce mois. Regardez seulement ce qui va se passer. Un mois d'adoration. Seulement, pendant cette fête, on va gaspiller toutes ces œuvres-là. Subhanallah. Et la musique encore. Wa minan nas man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm. Allah interdit cela. Mais on va voir des musulmans, des musulmanes, des jeunes garçons musulmans, des jeunes filles musulmanes, aux yeux, aux vues de tous, devant les responsables de la communauté, devant les responsables des parents que nous sommes. Et certains enfants finissent même à aller fumer, d'autres consommer des boissons alcoolisées, d'autres même qui étaient chasses vont perdre leur chasteté, et celles qui étaient vierges vont perdre leur virginité. Alors nous ne sommes plus loin des non-musulmans. Rasul sallam disait Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque va se ressembler avec un peu parmi les païens, il devient un de leurs. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même ainsi que vous à la crainte d'Allah. Comme Allah dit, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru zunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Si nous sommes sincères, nous faisons la tauba. Nous nous éloignons des grandes désobéissances, nous restons dans l'obéissance à Allah. Allah va nous pardonner et va agréer nos adorations, comme il disait, la'allakum tattaqun. Et le même comportement que nous avons affiché pendant le mois de Ramadan, nous devons garder ce même comportement jusqu'après le mois de Ramadan. Allah n'est pas que le Dieu du mois de Ramadan. Il est le Dieu de Shawwal, de Zulhijjah, Zulqa'da, Zulhijjah. Il est le Dieu de Muharram. Donc on n'adore pas Allah que dans le mois de Ramadan. Donc tous les mois, nous allons adorer. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Un mois où nous étions en pleine formation. Et le même comportement que nous avons affiché, nous devons garder ce comportement jusqu'après le mois de Ramadan et le reste de nos vies. Malheureusement, ceux qui avaient porté des mauvais vêtements avant, pendant le Ramadan, ils ont retiré ça. Le vêtement, l'habit de la désobéissance, il a retiré pendant le Ramadan. Après le Ramadan, pendant le Ramadan, il a porté un joli vêtement, machallah, de l'obéissance. Avant, c'était dans la désobéissance. Pendant le Ramadan, il devient obéissant. Après le Ramadan, il reprend encore l'habit de la désobéissance. Ça prouve que notre jeûne, Allah ne l'a pas agréé, subhana rabbi. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ou man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Et pour terminer, n'oublions pas la sunna aussi, après le mois de Ramadan, du mois de Shawwal. Rasul sallam disait Man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Shawwal kanat kasuyam dar. Quiconque jeûne le mois de Ramadan et fait suivre après le Ramadan par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal qui est le 10e mois de notre calendrier lunaire musulman ou hijrien.
Donc il a jeûné Ramadan, 1 mois, et il ajoute les 6 mois du mois de Shawwal. Il aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné pendant combien de jours? Pendant une année. C'est comme quelqu'un qui a jeûné pendant 1 an, pendant une année. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Car Ramadan, 30 jours, c'est comme s'il a jeûné pendant 300 jours. Vous voyez? Comme un jour vaut 10. Donc 10 jours déjà, on a 100. Si on prend encore 10, nous avons 200. On prend encore 10, on a comme 300. Donc 30 jours, c'est comme 300 jours. Les 6 jours-là, ça fait comme 60 jours. Si on essaie d'additionner, ça fait 360 jours, qui est égal au nombre du jour de notre calendrier lunaire ou musulman. Allahu Akbar. 1 mois et 6 jours. C'est comme si vous avez jeûné pendant une année. C'est un jeûne surrogatoire, mais qui a beaucoup de récompenses. C'est pourquoi nous nous encourageons nous-mêmes, ainsi que nos frères et sœurs, à ne pas laisser cette récompense. On a jeûné aujourd'hui, nous ne savons pas l'année prochaine si nous allons arriver ou pas. Wallahu ta'ala a'lam. Nous terminons en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos autorités du pays, qu'Allah les guide à l'islam, qu'Allah les protège, eux ainsi que leurs familles, qu'Allah les pardonne, fasse d'eux des croyants pieux et sincères, qu'il purifie leur cœur de tout mal et leur donne encore plus de sagesse, la sagesse qui va leur permettre de débloquer la situation de l'économie de notre pays pour que notre pays revienne comme c'était avant. Qu'il bénisse également nos autorités du Conseil suprême islamique, en commençant par le bureau exécutif national et tous les bureaux de chaque département, qu'Allah les bénisse tous, qui bénisse et récompense tous nos imams qui fournissent et continuent à fournir des efforts dans ce mois béni de Ramadan et dans ces 10 dernières nuits, alhamdulillah, et qu'il agrée notre jeûne ainsi que nos adorations, nous accorde la récompense de la nuit du destin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos morts et qu'il accorde la guérison à tous nos malades, qu'Allah nous accorde une bonne fin dans cette belle religion qui est l'islam et dans cette da'wa qui est la da'wa salafia, qu'il guide aussi nos responsables de Médias Plus Océan qui ne cessent à chaque fois de venir, notamment la directrice, mashallah, et aussi nos autorités de la radio Pointe-Noire, Congo, qu'Allah les bénisse, qui ne cessent, bien qu'ils sont non musulmans, mais à tout moment, ils nous aident à faire passer le message à la population, que ce soit du côté des musulmans, des non-musulmans, qu'Allah les guide à l'islam, qu'Allah leur accorde une santé de fer, surtout encore beaucoup de moyens. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Plein succès à la dawa de la mosquée Rouraba, qu'Allah récompense cette mosquée.